Frères et sœurs, bonjour. Je vous souhaite le bienvenu de près. Je vous souhaite le bienvenu de loin. Et que vous ayez pu être avec nous, ou en personne, ou par YouTube. Nous rendons grâce au Seigneur de pouvoir se mettre dans sa présence dans cette nouvelle année. Vous êtes au bon endroit pour le premier dimanche de l'année. J'aimerais souhaiter la bonne année selon la parole de Dieu. Donc, par exemple, dans Ésaïe 46, 4, je le lis pour vous. « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » L'Ecclésiaste, alors maintenant, il s'adresse aux jeunes. Ecclésiaste au chapitre 12, versets 1 et 3. « Jeune homme et jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. » Il n'est pas interdit de se réjouir. La jeunesse devant le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, je suis heureux de voir dans l'Église des jeunes frères, des jeunes sœurs, cette jeunesse qui est la vie pour nous. Je dis toujours, la jeunesse dans l'Église, c'est un oxygène pour nous. Et aussi, il y a Jérémie. Alors aussi encore, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Il ne faut pas oublier de le remercier pour la vie qu'il nous donne, cette jeunesse qu'il nous donne. Et puis, il y a Jérémie 31, 13, je vais le citer et puis on va le chanter, qui dit « Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards, voilà, là on est tous ensemble, se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai, je leur donnerai la joie après leur chagrin. » Alors on va le chanter. Le Seigneur m'a donné cette image que sa source, la source divine, la source d'olive, pour chacun d'entre nous, ne tarira pas cette année. Oublions le passé. Regardons les choses avec un œil nouveau et que le Seigneur soit béni. Si je vous dis, je viens, j'ai une question, je dis, je viens. À quoi vous vous attendez, vous? Que je viens. Ça veut dire pas demain ou après-demain. Quelque chose d'imminent. Quelque chose qui va se faire. Le Seigneur aussi, dans sa parole, il parle de beaucoup « je viens ». Le premier « je viens », dans Ésaïe 41, au chapitre 41, versets 10 et 13, c'est ce « vient » qui indique la protection et le secours de notre Père. Je viens pour vous protéger, vous secourir. J'aimerais que ces versets que nous allons lire puissent s'imprégner dans notre vie, puissent s'imprégner dans notre esprit, parce que c'est quelque chose qui va nous accompagner, et il le faut, tout le long de cette année. Quelqu'un a dit, les Français sont de plus en plus inquiets. Je ferme la parenthèse. C'est tout. Par contre, le Seigneur, il parle de l'inquiétude.
Mais il ne dit pas, vous êtes inquiet, puis boum, point, basta. Non, il rajoute autre chose, et on va le lire. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Mais il ne s'arrête pas là. Cette personne qui parlait à la télé, ils ont inquiet. Poum. Non, le Seigneur continue. Car je suis ton Dieu. C'est ça la différence avec ce qu'on entend, avec le monde. Ils annoncent des choses, allez hop, ils font des images, des schémas, tout ce que vous voulez. Mais ils s'arrêtent là. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et un peu plus loin, il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Remarquez, il y a quelque chose dans ces deux versets. Le premier, il dit, le Seigneur, je te tiens de ma droite triomphante. L'image de la puissance de Dieu. Ma droite triomphante, elle triomphe. Tandis que le deuxième, je te fortifie, toi, ta droite. Ça veut dire que tu as la possibilité, tu as les moyens, je te donne les moyens. Nous avons vu tout le long de cette année que le Seigneur a manifesté par sa droite triomphante dans l'Église. Il y avait cette puissance de Dieu qui se manifestait à travers ses frères et sœurs qui ont souffert, mais aussi nous qui étions confinés. Malgré notre nature, la droite triomphante du Seigneur accompagne toujours ses enfants. Et moi, j'ai la possibilité, parce que la parole de Dieu me donne, l'Esprit de Dieu me donne, parce que j'appartiens au Seigneur, je suis son enfant, de lever ma droite dans des situations, c'est toujours une image qui se présente en moi. Et nous allons voir pour le deuxième je viens, que Dieu met tout en œuvre pour répondre à nos prières. Il ne faut jamais douter. Nous savons que Daniel, c'était un homme de prière. La parole de Dieu nous dit que 3 fois le jour se tournait vers Jérusalem pour prier. Nous avons aussi, quand il a prié pour avoir avec ses compagnons de route, ses compagnons de captivité, pour avoir l'explication de le statut. Donc c'était un homme de prière. À ce moment précis, il a à peu près 80 ans. Auparavant, il est dit, ce verset, chapitre 10, qu'il est resté 3 semaines dans la prière, accablé par le souci, et il voulait connaître dans le jeûne, dans la prière, dans l'humilité. Il dit que je n'ai pas mangé de mets délicats ni de vin. Donc une privation qui a voulu, lui, pour s'humilier devant le Seigneur. Alors voilà ce qu'il dit. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, nous sommes aussi les bien-aimés du Seigneur. Vous y croyez? Quand je dis à quelqu'un, bonjour frère, bien-aimé de l'Éternel, oh ben il a dit, tiens, l'Alberto, il est sympa. Hein? Bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé, je viens vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout et tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Cet être céleste, on pense que c'est peut-être Jésus. C'est à cause de ta prière. Excusez-moi l'expression, on dirait presque le ciel. Alors il explique. Donc il vient parce que ses paroles, sa prière a été entendue. Mais il explique aussi le retard.
Parce que ça doit nous apprendre aussi à nous que quand nous prions, il y a un laps de temps, qu'on verra après pourquoi, même là déjà, un laps de temps entre notre prière, notre intercession dans l'humilité, pas comme celui qui était dans le temple, à côté du publicain, là, oh ben moi je fais ci, moi je fais ça, etc., etc. Qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? Le pauvre qui était là, mea culpa, il a été justifié, puis pas l'autre. Donc ce sont des prières dans l'humilité, en toute connaissance de la puissance de Dieu. Alors, voilà l'explication du retard. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, le temps que Daniel priait. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là après des rois de Perse. Et voici encore. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Daniel a prié. Il s'est humilié. Il y a eu un combat dans le ciel. Éphésiens. L'explication de pourquoi des fois notre prière, c'est pas... Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel, il y a un combat. L'ennemi de nos âmes n'aime pas qu'on soit béni. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a un combat dans le ciel. Nous ne le voyons pas, mais il y a un combat. Quand nous prions pour nos familles, je fais un exemple. L'ennemi de nos âmes n'est pas content, hein? Il fait de tout. Des fois, on se pose la question, je dis, mais Seigneur, je n'ai peut-être pas tout fait. Non, non. C'est un combat dans le ciel. Et quand on prie pour nos familles, c'est pas le dire Seigneur, bénis mon frère. Non, non. Il faut faire cette prière comme Daniel, dans l'humilité. En toute connaissance de cause que si ces personnes de notre famille ne viennent pas au Seigneur, ils sont perdus. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a un combat dans le ciel. Et nous sommes là, sous la terre, pour aider dans ce combat. Si l'exaucement tarde à venir, c'est que dans le ciel, il y a une bataille entre les forces du mal et Dieu pour empêcher, pour freiner l'œuvre de Dieu de se réaliser. Mais, si Jésus a tout accompli à la croix, vainqueur de la mort, il a toujours notre ennemi, je reparle, qui veut tout, qui veut nous priver de toutes les bénédictions promises par la parole de Dieu. Pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ben oui, en venant en Christ, nous avons la parole de Dieu, nous avons, voilà, les promesses de Dieu. Il nous donne les moyens, le Seigneur, de nous armer de toutes les armes spirituelles, d'avoir tout ce qu'il nous faut. La parole de Dieu nous enseigne comment prier, comment s'approcher de Dieu. Toutes ces choses-là. Ce n'est pas une religion. Appartenir à une religion, ce n'est pas appartenir à Christ. Beaucoup nous disent, j'ai ma religion. Oui, mais tu n'as pas le Seigneur. Mais gloire à notre Dieu, lequel a pour chacun de nous, qui est pour chacun de nous un Père aimant et bienveillant. Amen. La religion ne sauve pas. C'est la seule acceptation du sacrifice de Jésus dans notre vie. C'est le seul chemin
que la Bible nous indique pour que Dieu mette tout en œuvre pour répondre à nos prières et en même temps, il ne faut jamais douter. Ne crains rien. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur en Matthieu, le dernier verset? Je suis tous les jours avec vous. J'aimerais encore vous encourager dans l'Apocalypse. La première chose, c'est le « je viens » pour encourager, soutenir l'Église. Dieu protège son Église. Voilà ce qu'il disait quelqu'un, je cite, « Dieu a pourvu au rassemblement des croyants, établis sous la grâce et maintenus par l'opération du Saint-Esprit. » C'est une œuvre de Dieu. L'Église, c'est Dieu qui l'a voulu. Lorsque nous avons confiance en Dieu au lieu où nous sommes, et pour ce lieu-là, et que nous sommes satisfaits de trouver infailliblement Christ avec nous, je suis sûr alors qu'il est fidèle et suffisant pour faire face, là, à tous nos besoins. Donc c'est quelque chose, l'Église, c'est Dieu qui l'a voulu. Elle n'appartient à personne. L'Église, elle a été voulue par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui anime l'Église. Alors dans Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 10 et 11, voilà ce que Jean écrit à l'Église de Philadelphie. Ça veut dire en grec « amour fraternel ». Je vais lire les versets, puis on verra. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Ça s'adresse à l'Église. Après, c'est à nous, et après à l'ensemble. Il parle de couronne. J'ai dit, Seigneur, que c'est quoi cette histoire? Ben oui. Seigneur, il m'a dit, les athlètes dans l'ancien temps, ils avaient une couronne, les machins de laurier, pour récompenser de leur effort, de leur... Mais l'Église, fidèle, récompenser la valeur d'un athlète, hop, on mettait la couronne. Mais la valeur d'une Église, ce n'est pas un club sportif, il faut voir ça. Ce sont les dons qui se manifestent par la persévérance. Il dit là la persévérance, la consécration et l'amour fraternel. Parce que tu as gardé. Pourtant, cette Église, elle a été un peu bousculée. Mais malgré tout, ils ont gardé cette foi dans le Seigneur. Et ils ont récompensé. Garde ta cause. Ça veut dire ne perds pas toutes ces choses, même si tu es un peu défaillante. Il n'y a pas d'église parfaite. Je n'ai pas trouvé. Bon, je n'ai pas cherché, mais bon, il n'y en a pas. J'ai connu des gens qui disaient, ah ben oui, mais l'église, moi aussi, l'église parfaite, oui. Vous savez, l'église est faite de pécheurs rachetés, hein, alors, par la grâce de Dieu. Donc, il admet, il dit, voici parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé la parole et que tu n'as pas tenté de régner mon nom. Voilà. Je sais. Alors, il dit, je vais te protéger à l'heure de l'épreuve, parce que nous sommes sur le chemin du retour du Seigneur. Tout au moins, le Seigneur est sur le chemin de revenir. Je viens, bientôt. Donc Dieu protège son Église, Jésus protège son Église, c'est quelque chose d'extraordinaire. Gardons notre couronne. Le deuxième encouragement, c'est que la parole de Dieu rend l'homme heureux, ou la femme. Alberto, attention, je viens bientôt, chacun d'entre nous, c'est à moi.
qui s'adresse. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Cette prophétie va s'accomplir. Si je ne fais pas attention, je serai surpris. Heureux. Je suis heureux parce que je sais que cette parole va s'accomplir. Ne pas négliger les avertissements de cette parole. Ne pas douter du retour de Jésus. Je prends cette parole pour moi et je le souhaite aussi pour chacun d'entre vous. Jésus va revenir. Il faut y croire. Moi, j'y crois. Je ne sais pas si vous y croyez, mais moi, j'y crois. Parce que j'ai envie d'être avec lui là-haut dans le ciel. Même si je suis assis ici au fond, même au ciel, si je suis assis au fond, je serai quand même dans le ciel. Donc, ne pas négliger la parole de Dieu à chaque instant. C'est la vérité. Et puis le dernier, alors c'est quelque chose pour chacun d'entre nous, parce que nous passerons devant le tribunal de Dieu, mais bon, je vais dire par là que nos œuvres, Apocalypse 22, 12, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Les œuvres sont la foi, n'ont aucune portée éternelle. Tandis que les œuvres faites avec la foi, ce que nous faisons ce que nous manifestons pour le Seigneur. Il s'agit de cette relation avec Dieu. Des dons que nous manifestons pour sa gloire. Comment nous les gérons, ces dons? Et comment nous servons le Christ? Nos œuvres pour le Seigneur, notre vie pour le Seigneur, ont une portée éternelle. Chapitre 20 d'Apocalypse au verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres, etc., etc. Il est bon de savoir une chose. J'en ai entendu de toutes les couleurs. Je ne dis pas que j'en ai vu, mais j'en ai entendu de toutes les couleurs. Des choses pour le Seigneur. Mais dans mon esprit, ce que j'ai compris au bout de tant d'années de vie chrétienne, il y a 4 choses essentielles pour moi. Dieu créateur, puissant, manifestant sa puissance contre le garde l'autre. Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, Sauveur et Seigneur, mort à la croix pour mes péchés. Le Saint-Esprit qui agit puissamment, qui se manifeste tous les jours dans la vie. La communion fraternelle aussi, ça fait 5. Je ne peux pas dissocier dans ma vie chrétienne ces 5 choses. Autrement, je ne peux pas m'épanouir. Certes, en ce moment, nous sommes un peu bousculés. Mais mon grand plaisir, c'est d'être avec vous, d'entendre dans les prières, louer le Seigneur pour sa création, pour Jésus, pour toutes ces choses-là. Nous les vivons, nous les manifestons, nous les témoignons aux autres. Parce que, comme dit Jésus, je viens bientôt. Amen.
Que ton nom soit loué, Père, pour ta parole. Que Jésus, c'est vrai, nous attendons son retour dans la gloire, Seigneur. Merci de nous garder prêts. Et aussi, Seigneur, ne pas oisifs, mais prêts dans le service, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, que nos œuvres soient des œuvres qui te font plaisir, qui reconnaissent, qui permettent de te reconnaître, Seigneur, comme notre Dieu Tout-Puissant. Sois béni pour la communion fraternelle. Sois béni, Seigneur, je bénis tous mes frères et sœurs qui, au-delà de l'écran, Seigneur, nous ont suivis. Que ta bénédiction soit sur eux et que cette année soit une année, je crois, Seigneur, pleine de bénédictions. Amen.